Bonjour à vous, l'éolienne tourne bien, mais pour faire de l'électricité maintenant, il me faut la génératrice. Ça va être des aimants dans le rotor ici, et surtout un stator dans lequel il y aura les bobines et que je vais insérer entre le raptor et le rotor et qui sera fixé. Lui sera fixe avec les bobines à l'intérieur. Et maintenant, je vais le couler en aluminium. Allez, c'est parti. Hop, puis je cache le panneau solaire. Du coup, je fais de la fonderie maintenant que quand il y a du soleil. Il y a deux tétons là. Puis un centreur ici, donc voilà. Je ne peux pas me tromper. Je vais mettre un petit peu de sable sec pour aider au démoulage. Voilà. Ah, joli! Impeccable. Yes! Bon bah voilà, le stator, je vais pouvoir mettre les 6 bobines dedans, des bobines de ce type là. Épaisseur 1, diamètre intérieur, l'aimant donc du 20 mm, extérieur, le trou là il fait 35, donc la bobine elle fait 31-32 mm. J'ai réussi à faire 300 tours, 300 spires dans cette bobine, et le diamètre du fil c'est du 0,4 mm. Si la production électrique de l'éolienne fait chauffer les bobines et les fait fondre, et ben c'est pas grave du tout, je changerai le diamètre du fil, je mettrai du 0,5 ou peut-être même du 0,6 mm de diamètre. Voilà. Pour faire les bobines, ben j'ai fait un bobinoir assez classique, surtout pour 300 tours, pour pas les compter, j'ai fait un petit système. Voilà, donc quand je vais faire tourner la tige filetée de 100 tours, l'écrou là qui est fixe, maintenu fixe, va se déplacer exactement de 15 cm. Donc 100 tours, 200 tours, 300 tours sur 45 cm. Il y a une manivelle que je peux utiliser, mais finalement si j'utilise la visseuse, ça va un peu plus vite. Tours. Donc là j'attache 2 morceaux. Voilà.
ben voilà, les 6 bobines sont dans le stator. Je vais les fixer à l'intérieur avec un tout petit peu de résine époxy. Et pour pas que cette résine époxy colle au support, ici en bois, je vais mettre une feuille de papier sulfurisé, de papier gâteau là, entre. Et puis surtout, je vais mettre un petit cordon de mastic acrylique pour rendre étanche le stator, en attendant que la résine durcisse. Ben voilà, les 6 bobines sont en place, elles sont posées dans le même sens d'enroulement. Elles ont chacun un brin à l'intérieur et un brin à l'extérieur. Alors les 3 brins intérieurs de bobine 1, 2, 3 vont être soudés ensemble et noyés à l'intérieur. La périphérie de la bobine 1 est reliée avec le cœur de la bobine 4. La périphérie de la bobine 2 est reliée avec l'intérieur de la bobine 5. Et l'extérieur de la bobine 3 est relié avec le cœur de la bobine 6. Et les 3 sorties 4, 5, 6 sont les fils qui sont ici, parce que je vais avoir une sortie en triphasé. 2 composants. Et l'autre, on va mettre 2 fois plus. Voilà, tout est rempli. Et il en reste plein. Il en reste 36 grammes. Moins 6 grammes du pot. J'ai fait 30 grammes en trop. Donc j'ai fait moitié en trop, quasiment. Impeccable. Ça colle pas du tout. Ça c'est la partie qui va être contre les aimants, donc je vais mettre un petit coup de fraise ici pour que les vis, les grands boulons, les grandes vis, elles dépassent pas d'ici. Pour fixer les aimants sur le rotor, il faut juste fixer le rotor sur une plaque de bois avec une vis, et puis dessous mettre du papier, visser un coup, hop. Et après avec un petit peu de colle, je vais coller les côtés. Je mets de la colle sur les côtés. Là il y a mes 8 aimants et je vais en mettre un sud, un nord. Donc comme ça, je le pose là, je tire sur le côté, hop, il est fixé là. Et après je tourne comme ça dedans, hop, je retourne, hop, je bien plaque, ils sont bien au fond, j'en mets un peu de colle dessus, puis voilà. Le stator est fixé, il y a des petites rondelles là qui définissent la dimension pour qu'il y ait le minimum d'espace entre le rotor et le stator. Là j'ai laissé 1 mm de jeu entre les deux. Alors au lieu d'être content, je suis très déçu parce que l'éolienne là, même si les fils ne sont pas branchés du tout, l'éolienne freinait. J'ai cru que j'avais un court-circuit entre mes bobines, donc j'ai fabriqué un deuxième stator, mais j'ai le même problème. Celui-là a un stator, celui-là n'a pas de stator, et on voit tout de suite que celui-là il s'arrête tout de suite et tout le temps. Alors ce qui se passe, c'est que cet aimant-là n'attire pas l'aluminium, mais par contre le champ magnétique qu'il y a autour de cet aimant-là, ben lui, il ne veut pas traverser librement l'aluminium. Voilà. Bah, du coup, je me suis donné beaucoup de manne pour rien. Le stator en aluminium, ça va pas le faire. Et il va falloir que je fasse un nouveau stator, et là je vais le faire cette fois-ci en PVC. Allez, c'est parti. C'est un gros tuyau en 180 que le feu est en train de s'éteindre, mais c'est juste assez pour le ramollir. On voit le tour comme ça. C'est possible droit. Bon, il a bien mou. On peut le couper facilement. Hop. Au ciseau. Voilà. Alors quand il est bien mou comme ça, on voit, hop. Faut juste le mettre entre deux plaques. Je vais le dérouler à plat, comme ça. Pas encore tout à fait ça. Hein. Voilà. Alors c'est quand même pas mal.
Et voilà. Un petit coup de chauffage et le mettre à plat. Hop. Voici la petite installation électrique qui va me permettre de mesurer ce que produit l'éolienne. Là, il y a les ponts de diodes qui va recevoir les 3 phases de la génératrice de l'éolienne et sortir en monophasie. Qui va alimenter 3 ampoules 12 volts halogènes, 20 watts, qui sont branchées en série. Bien entendu, je vais mesurer avec cet appareil-là l'intensité en ampères et avec celui-là la tension en volts. Et bien sûr, couplé avec un anémomètre pour voir la vitesse du vent. Allez, c'est parti. Je voulais tester l'éolienne aujourd'hui, mais il n'y a pas de vent pour la pousser. Du coup, c'est l'éolienne que je vais pousser dans le vent. Bon, tu peux démarrer tranquillement. Vas-y, mollo, hein. L'éolienne ne démarre pas du tout, hein. On est à 5 mètres secondes, allez, elle commence à démarrer. Regarde cette vitesse-là, si tu peux. Ça donne rien du tout. Il n'y a même pas de volt. On va s'arrêter où tu veux, où tu peux. Et on va... C'est bon. Pas trop fort. Ok, là on est bien, on a 50 volts. 40 volts. 30 volts à 10 mètres secondes. On a perdu la vis et le roulement. J'ai réussi à ne pas perdre l'éolienne sur la route, mais j'ai perdu le roulement arrière. Ce qui fait que l'éolienne est tombée en dernière minute. Voilà. Et ça a pas mal usé le disque. L'objectif est atteint. 10 mètres secondes, 50 watts. 15 mètres secondes, 100 watts. Super. Il va rester quelques améliorations, mais après, ça va être pas trop mal. Allez, à bientôt.